très heureux de vous retrouver sur cette 20e édition de l'AMWC Monaco. J'ai fait la première édition il y a maintenant 20 ans et je me réjouis chaque année d'être ici. Concernant un sujet qui m'est très cher, la pénoplastie médicale à l'acide hyaluronique, en effet, il est grand temps de conseiller les patients qui seraient intéressés par cette technique d'aller vraiment s'adresser à des médecins qui sont aguerris à cette pratique et surtout s'enquérir de la qualité et du nom du produit que l'on va leur injecter pour effectuer cette pénoplastie. Sans revenir dans les détails sur cette histoire récente qui a été, je pense, la succession de plusieurs choses, il faut juste souligner que l'importance de la qualité du produit est essentielle pour aboutir à un résultat correct et sans désagrément. La pénoplastie médicale à l'acide hyaluronique, c'est comment un homme qui le souhaite peut augmenter la taille de son sexe. Alors, il y a des choses à clarifier d'entrée de jeu. Je n'aime pas trop le mot médical parce qu'en fait, on pourrait penser que c'est simple à réaliser par rapport à une pénoplastie dite chirurgicale, où là on va devoir aller au bloc opératoire, souvent sous anesthésie générale, pour se faire soit allonger la taille du sexe en érection, mais souvent cet allongement est décevant parce que la cicatrice à la clé est conséquente pour un allongement qui reste modique. Donc ça c'est pour l'allongement. En termes d'épaississement, de circonférence, ce qui est le plus important, puisqu'en sexologie on sait que la circonférence a beaucoup plus d'impact lors des sensations des rapports sexuels que la longueur elle-même. En ce qui concerne la circonférence, il y a deux possibilités. Soit injecter de la graisse, et là aussi ça se fait plus communément au bloc opératoire, si on veut que ce transfert de graisse soit de qualité, donc pas mal de contraintes, et l'acide hyaluronique. Mais c'est pas parce qu'on va faire de l'acide hyaluronique, donc qui paraît plus facile à réaliser, que la pénoplastie en est pour autant galvaudée. Ça reste un geste qui n'est pas simple, qui demande beaucoup de dextérité et d'expérience, et donc le mot médical peut être un peu choquant si on le compare à la classique pénoplastie chirurgicale au bloc opératoire. Donc c'est augmenter essentiellement la circonférence du sexe par de l'acide hyaluronique, de façon à obtenir au repos et en érection un sexe plus massif et augmenter bien sûr les sensations lors des rapports. Je trouve que la terminologie pénoplastie médicale à l'acide hyaluronique peut amener à confusion et rendre le geste beaucoup trop léger. Je m'explique. Médical, c'est pas parce que c'est médical, donc on ne va pas au bloc opératoire, que ça doit minimiser le côté sérieux de l'acte, ni le galvauder. C'est certes un acte qu'on peut faire en ambulatoire, mais ça reste un acte très technique. Donc le mot médical pour moi a souvent créé une décote par rapport à l'importance du geste. Ensuite, acide hyaluronique, évidemment on va injecter de l'acide hyaluronique, et l'acide hyaluronique est très connu, il est de réputation maintenant mondiale et beaucoup de médecins évidemment utilisent l'acide hyaluronique. Le problème c'est que même si on est très aguerri à l'acide hyaluronique et qu'on sait l'injecter dans un visage, un décolleté, des mains ou n'importe quelle partie du corps, le pénis reste vraiment un organe et un site très particulier, et du coup les terminologies médicales à l'acide hyaluronique peuvent faire croire que finalement ça reste un acte aisément réalisable pour lequel la consultation n'est que peu indispensable, rien du tout. Le pénis est vraiment un organe très spécifique et donc ça ne ressemble à aucun autre geste auquel peut être coutumier un médecin. Alors l'intervention, elle est peut être réalisée en cabinet sous anesthésie locale par des crèmes anesthésiantes agrémenté de petites piqûres d'anesthésie locale. Donc c'est un acte qui va durer une bonne heure. Là aussi, une pénoplastie médicale en une demi-heure, en tout cas moi je ne les réalise pas, il faut prendre son temps. Donc une bonne heure est nécessaire pour réaliser un travail correct, avec beaucoup de détails, du début jusqu'à la fin de l'injection et les instants juste après l'injection qui doivent être aussi bien expliqués au patient et que le médecin doit lui-même bien réaliser.
Alors, lorsque tous mes patients viennent me voir en consultation, j'ai l'habitude de leur remettre un petit article, des articles que j'ai pu écrire à ce sujet, notamment dans l'un d'entre eux, il y a un tableau comparatif où je compare volontairement les injections du pénis, du sexe avec de la graisse conventionnelle, qui est faite depuis des décennies, et avec de l'acide hyaluronique. Et lorsqu'on lit ce tableau, il est facile et rapide de constater qu'en fait, aujourd'hui, l'injection d'acide hyaluronique est souvent beaucoup plus représente un choix beaucoup plus intéressant parce que beaucoup de choses vont pouvoir être faites avec l'acide hyaluronique et pas tellement réalisables avec la graisse. Et puis, la chose reste quand même plus facilement négociable avec de l'acide hyaluronique qu'avec de la graisse. L'acide hyaluronique peut être aussi retiré, si on le souhaite, avec l'antidote, la hyaluronidase, ce qui n'est pas réalisable avec les injections de graisse. Et donc, voilà, c'est quand même beaucoup plus... le mot facile me choque de le dire parce qu'en fait, facile ne veut pas dire que tout doit être pris à la légère. Mais ça rend une faisabilité de gestes plus intéressante avec l'acide hyaluronique versus les injections de graisse. Alors en pratique, tout médecin, bien sûr, peut pratiquer en tant que thérapeute une pénoplastie médicale à l'acide hyaluronique. Il faut juste quand même s'adresser à des médecins expérimentés en esthétique, car c'est un réel soin esthétique. Il faut avoir quand même le concept et la réalisation, un côté très sensitif pour lorsqu'on fait un acte esthétique. Les dermatologues, la pénoplastie, notamment la qualité de la peau du sexe de l'homme que l'on va injecter compte énormément sur le résultat final que l'on va pouvoir obtenir. Les chirurgiens plasticiens, les urologues, c'est leur domaine, mais là encore, un médecin qui va quand même comprendre et savoir ce que peut être l'esthétique. Et en termes de patient, n'importe quel type de patient peut avoir cet acte pratiqué sur lui-même, peu importe la taille de départ, car la base du sexe au départ a une réelle importance sur le résultat final acquis, peu importe la couleur de peau, voilà, plusieurs paramètres jouent pour le pénis, mais tout homme peut pratiquer une pénoplastie s'il le souhaite. Souvent, les questions qui reviennent des patients qui viennent au cabinet, c'est docteur, quel va être le type de produit injecté? Alors, lorsqu'on parle d'acide hyaluronique, là aussi, il y a un grand fourre-tout, parce que l'acide hyaluronique, ça veut tout dire et rien dire. Il y a certains acides hyaluroniques qui vont avoir leur place pour la pénoplastie. C'est un organe à part, un organe qui est toujours mobile, qui n'est jamais fixe. Donc, il va falloir vraiment utiliser des acides hyaluroniques qui vont répondre à tous ces critères. Et tous n'y répondent pas. Donc le choix du produit est essentiel. La quantité aussi qui va être injectée. On vit aujourd'hui, on entend et on voit et on lit des choses hallucinantes sur les quantités que l'on va injecter. Il faut être rationnel dès le départ, ne pas faire n'importe quoi. Un sexe ne peut pas recevoir des quantités de produits abyssales alors qu'il n'a jamais été injecté. Donc il y a quand même des règles à respecter en termes de quantité injectée, de manière cadencée, le choix du produit pour ne pas avoir de problème. J'ai l'habitude de remettre à tous mes patients un listing assez complet de tout ce qu'ils peuvent et ne peuvent pas faire juste après l'acte. En pratique, après un acte de pénoplastie, on met aux oubliettes toute activité sexuelle pendant, en général, on dit une bonne semaine, 8 à 10 jours. Après, c'est très sensitif et certains hommes vont pouvoir avoir envie à nouveau et se sentir capables de le faire des rapports sexuels des 8 jours, d'autres vont attendre 15 jours, voire un mois. Donc voilà, mais la règle, c'est quand même de respecter une semaine. Ensuite, ce qui est important, c'est la première semaine qui va suivre l'acte, tous les massages à réaliser, qui sont au demeurant très simples. Lorsqu'ils ont été expliqués, il faut qu'ils soient réalisés. Et il y a vraiment des choses très précises à réaliser, de manière à ce que le résultat final acquis, une fois que l'œdème aura disparu et que le pénis se sera stabilisé, on ait quelque chose de homogène dès la première injection. Et souvent, on voit des patients qui obtiennent des résultats très très loin de choses satisfaisantes ou qui ne sont pas du tout homogènes, parce qu'on se rend compte
compte que de petits détails en petits détails qui ne leur ont pas été donnés, finalement le résultat au final n'est pas au rendez-vous. La pédoplastie peut être réalisée sur tout type de pénis, quelle que soit la base de départ. Il est clair que, je dis toujours à mes patients, votre base de départ va quand même beaucoup impacter sur le résultat final. Mais tout type de pénis peut être injecté. Le type de peau aussi va considérablement jouer. Est-ce que la peau est extensible dès le départ? J'appelle souvent les pénis un peu accordéon, éventail, qui ont une capacité de déploiement lors de l'érection. Donc ça joue beaucoup sur un joli résultat final. Donc cette peau plissée, la densité de la peau, c'est vrai qu'injecter des sujets qui ont des peaux assez épaisses, assez denses, ce n'est pas la même chose qu'injecter des patients avec des peaux fines et claires. La taille du gland, est-ce qu'il a une bonne taille dès le départ ou est-ce qu'il est petit? La circoncision est un élément très important dans la pénoplastie. Est-ce que l'homme est circoncis, non circoncis? S'il est circoncis, est-ce que cette cicatrice de circoncision elle est au milieu du sexe? Est-ce qu'elle est vers le gland? Est-ce qu'elle est plate elle-même ou est-ce qu'elle a du relief? Et tout ça jouera un rôle sur le résultat final visuel esthétique puisque c'est l'ensemble du pénis qui va être augmenté dans sa taille. Donc tous ces éléments doivent être pris en considération dès le départ. La plupart de mes patients me posent la question, docteur, au terme de ces pédoplasties, en général il en faut 2 pour avoir un résultat durable, un résultat qui est plein, qui est très homogène et optimisé. Donc 2 pédoplasties sont souvent vivement conseillées et elles doivent être inscrites dans l'année. La plupart des patients obtiennent entre 2 à plus 5 cm, de plus 2 à plus 5 cm lorsqu'ils ont réalisé ces 2 interventions au final. Alors ces chiffres ne veulent rien dire si on n'a pas connaissance des valeurs médianes. Il est clair que gagner ne serait-ce que 2 cm, ça c'est pour les moins chanceux, mais gagner 2 cm de plus, lors des rapports ça joue énormément. A fortiori 3, 4, 5 cm, c'est beaucoup plus intéressant. Et là aussi souvent j'explique à mes patients lorsqu'ils achètent leur préservatif quelle est sur le plan de la communauté internationale les valeurs reconnues pour des sexes moyens ou des gros sexes. Et là on s'aperçoit rapidement qu'il n'y a pas de grande, énorme variation en centimètres entre un gros sexe en érection qui est de 15 cm et un sexe moyen en érection qui va avoir une circonférence de 12. Donc de 12 à 15, il n'y a que 3 cm de différence et pourtant, ces 3 cm, on passe d'un sexe moyen à, soi-disant, un gros sexe. Donc en pénoplastie, c'est pareil. Le gain obtenu sera un gain en centimètres, mais il faut être conscient que même gagner 1 cm, c'est déjà énorme. Souvent les patients sont effrayés des conséquences qu'ils peuvent avoir après une pénoplastie sur leur acte sexuel directement. Il n'y a pas de conséquences, j'explique toujours à les patients que la dureté de leur érection vient de leur propre érection, de leur stimulation psychologique et qu'en aucun cas on va interférer sur la dureté de cette érection. Donc il est exclu d'injecter dans un pénis des produits épais ou durs comme du béton. Un gel d'acide hyaluronique, ça reste un gel, mais qui va se mouler au tissu sous-cutané et donc l'érection vient du patient. Donc en aucun cas ça va impacter, l'érection sera la même, le plaisir sera bien sûr décuplé. Mais là aussi, souvent, les patients ont des visées erronées en pensant qu'on va leur ajouter des produits très durs pour optimiser la dureté de leur érection. C'est totalement faux. De façon pêle-mêle, les patients ont toujours les mêmes types d'angoisse, d'anxiété avant de pratiquer ce type de geste. Ça va être, docteur, est-ce que je vais avoir mal? Ça, c'est la première question, ce qui est légitime. Non, la pénoplastie est totalement indolore. Lorsqu'elle est correctement pratiquée, aucun de mes patients ne s'est plaint d'avoir ressenti une quelconque douleur au terme de l'intervention. Il y a une pré-anesthésie avec de la crème, des petits points d'anesthésie locale, et vraiment, c'est un geste qui doit rester totalement indolore à 98%. Donc ce n'est même plus un sujet de débat. Ensuite, c'est, docteur, combien de centimètres vais-je pouvoir gagner? Donc j'ai déjà répondu, entre plus 2 à plus 4, plus 5, de manière extrémiste, mais je leur fais comprendre rapidement aussi qu'ils ne passeront pas leur vie avec un ruban mètre tous les jours pour mesurer consciencieusement leur sexe. Après, en fait, ils le voient, ils ont les sensations, ils le visualisent très rapidement, donc c'est quelque chose qui est acquis et qu'ils oublient très vite.
donc la taille qu'ils vont pouvoir obtenir, la douleur, et ensuite je leur explique le schéma à respecter, le scénario d'injection pour avoir un résultat optimum. Et je leur explique également que tout ce qu'ils ont pu lire, entendre ou voir sur internet est souvent faux, à savoir docteur, j'ai cru comprendre qu'au bout d'un an je dois repartir à zéro et que tout va fondre. Fort heureusement non, et c'est là qu'est le sujet essentiel de la pénoplastie, c'est que le péniste agit un peu comme un séquestre de produits et jamais, jamais on ne revient à zéro, heureusement. Et donc ce qui est acquis, on perd 20-30% maximum, il en reste donc 70%, ce qui est énorme, et donc heureusement, on ne refait pas cette procédure chaque année, il en est exclu. Donc une fois qu'on a fait les choses correctement, on s'arrête et on vit avec. C'est un peu comme les prothèses mammaires chez une femme, qui malheureusement doit les changer quand même tous les 10-15 ans. L'homme n'a pas cette contrainte, et ensuite certains hommes veulent faire de l'entretien. Et là je recommande peut-être une injection tous les 2-3 ans, une injection minimaliste où on va apporter beaucoup moins de produits. Il est hors de question d'aller vers une fuite à l'avant et de faire des choses qui seraient juste des choses inesthétiques. Alors souvent, c'est vrai que les réseaux sociaux apportent des informations très généralistes sur le sujet, et c'est bien, c'est une porte d'entrée pour ceux qui se posent ce genre de questions, mais chaque individu étant propre évidemment, chaque sexe étant spécifique, rien ne remplacera jamais, et ça je ne cesse de le répéter, rien ne remplacera une consultation où en présentiel on va prendre des mesures, on va expliquer toutes les finesses et les détails aux patients, on va lui montrer beaucoup de photos avant et après en l'agrémentant de détails, ce qui n'est pas fait sur les réseaux. Et donc la consultation en pédoplastie, comme dans tout acte médical chirurgical, est un point essentiel. Et ça je ne cesse de le répéter. Donc certains patients n'osent pas franchir ce cap, ils ont tort, parce que sans consultation, qui n'engage strictement à rien, on ne peut pas faire un bon travail, on ne peut pas comprendre les attentes, le sensitif du patient, quel est son mode de vie sexuel, quels sont ses complexes, ses atouts, et tout ça est très important. L'esthétique c'est du sensitif, donc il faut vraiment cerner le patient de manière à répondre de manière le plus adaptée à sa demande. Donc la consultation est vraiment un temps essentiel, et trop souvent les patients, les hommes vont aller glaner une foule d'informations, les comparer tout seuls, des comparatifs souvent qui n'ont pas lieu d'être, et restent sur des fausses idées, notamment de mauvaise durabilité, actes qu'il faut refaire tous les ans. Ils comparent aussi beaucoup le prix, comme si on injectait uniquement au prix d'une seringue. C'est un acte, encore une fois, esthétique, opérateur dépendant, et ce n'est pas un acte que l'on va rabaisser ou résumer à un prix juste de seringue. Et ça, malheureusement, dans un monde d'immédiateté et de comparatifs permanents, c'est souvent les questions ou les demandes qui reviennent sans cesse.